Au lieu de vous parler des effets négatifs de l'alcool, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des bienfaits et de vous expliquer pourquoi il est si difficile de ne pas boire. Dans cette vidéo, vous verrez que l'alcool est non seulement une véritable drogue, mais aussi l'une des plus addictives pour notre cerveau. Vous allez savoir pourquoi les pouvoirs publics et les campagnes contre l'alcool sont si inefficaces. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont dépendants à cette drogue, vous verrez des méthodes pour diminuer votre consommation, mais aussi une thérapie qui vous aidera à ne plus boire une seule goutte. Et enfin, la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est comment apprendre à ne plus aller trop loin dans sa consommation si vous n'êtes pas addict, pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Et j'ouvre les yeux. Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Si vous n'avez pas visionné ma première vidéo sur l'alcool, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre celle-ci. Je vous ai mis un lien dans la description juste en bas. Pourquoi les pouvoirs publics et les campagnes contre l'alcool sont si inefficaces ? L'industrie de l'alcool empêche toute véritable réglementation de sa consommation. Malgré son apparence festive, l'alcool provoque des addictions et des problèmes de santé majeurs. Pourtant, sa consommation est très peu réglementée. Pour quelles raisons ? Dans le monde, 140 millions de personnes sont alcooliques. 3 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'alcool, maladies, accidents, violences. Ces chiffres alarmants devraient à eux seuls conduire les pouvoirs publics à tirer la sonnette d'alarme et à prendre des mesures restrictives. Pourtant, les réglementations sont rares, insuffisantes et souvent inefficaces. La raison principale de ce manque est l'importance économique du marché de l'alcool. À lui seul, ce secteur rapporte plus de 1300 milliards d'euros par an. Et malheureusement, il est en croissance constante. Une petite poignée de grands groupes se partagent la quasi-totalité du marché mondial. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la pub, mais vous les connaissez sûrement. Et puisque ces groupes possèdent de nombreuses marques, ils contribuent à donner l'illusion de la diversité. En réalité, ces quelques conglomérats dominent l'ensemble du secteur, ce qui leur permet de bénéficier d'une influence et d'un pouvoir considérable. Ainsi, chaque fois qu'un gouvernement veut réguler la vente d'alcool ou en diminuer la publicité, il se heurte à l'opposition de ces acteurs économiques incontournables. Ces derniers gagnent très souvent la bataille car ils mettent en avant les bénéfices directs que les États gagnent sur les taxes d'alcool. Ceci représente effectivement une rentrée d'argent immédiate et facile. Le coût des problèmes de santé dus à l'alcool qui ne sont supportés par l'État que de manière indirecte et à long terme. Cela les rend donc moins urgents à traiter. Le fait que la vente d'alcool est populaire et plébiscitée par la population. Le fait que les emplois directement liés à l'alcool sont nombreux. En Europe, cela représente 3 millions de personnes sans compter l'hôtellerie et le tourisme. Par conséquent, comment concilier santé publique et impératif économique ? Les industriels du secteur de l'alcool ont trouvé une parade hypocrite en apprenant des erreurs de l'industrie du tabac. Ils ne cherchent plus à minimiser ni à contester les études faites sur la dangerosité du tabac. Au contraire, ils multiplient les recommandations sur une consommation modérée. Des campagnes sur la prévention routière, le message véhiculé est le suivant. Si vous buvez trop, vous êtes le seul responsable car vous avez été prévenu. Cela arrange à la fois les industriels puisqu'ils prouvent qu'ils sont de bonne foi, et les gouvernements qui ne peuvent pas être accusés de négligence car ils diffusent des messages de prévention. Cependant, tout cela n'est qu'une vaste mascarade. En effet, 70% du chiffre d'affaires des entreprises du secteur sont apportés par les consommateurs qui boivent trop. Les répercussions réelles des campagnes de sensibilisation sont faibles. Ces mêmes messages permettent en réalité un matraquage publicitaire constant, tout simplement en mettant en avant les marques. En bref, le marché de l'alcool n'est pas régulé, car les industriels poussent les États à réaliser les bénéfices qu'apporte la vente d'un tel produit. De plus, la diffusion de messages soi-disant préventifs ne fait que dédouaner l'industrie et les gouvernements. Sachez aussi que le marché de l'alcool est en expansion constante. Les Européens consomment en moyenne 10 litres d'alcool pur par an et par personne, ce qui équivaut à 200 litres de bière et 80 litres de vin. Dans le reste du monde, c'est encore pire et il y a peu de chances que ça s'arrête. Pourquoi ça ? D'une part, la publicité pour les produits alcoolisés est omniprésente. Un des effets qu'on a, c'est que les enfants des écoles primaires connaissent plus les marques d'alcool que les marques de chocolat. Par ailleurs, la publicité ne vante pas seulement le produit, mais aussi le mode de vie associé. Surtout, elle présente les bénéfices de l'alcool pour séduire. En effet, ces publicités véhiculent des messages sexistes en montrant très souvent des hommes virils et des femmes séduisantes.
Cela provoque des répercussions négatives sur un public souvent jeune et influençable. De plus, l'alcool qui a longtemps été réservé aux hommes est devenu progressivement un facteur d'égalité et d'émancipation pour de nombreuses femmes. Cela multiplie leurs problèmes de santé alors qu'elles étaient épargnées jusque-là. D'autre part, de nouveaux marchés apparaissent car le développement du numérique permet aux consommateurs d'avoir énormément de choix. Ainsi, le goût de la nouveauté conduit à une demande toujours plus forte. Par exemple, pour les bières, c'est un véritable âge d'or, car les déclinaisons sont si nombreuses qu'elles font décoller les ventes. De même, l'appétit des pays émergents pour la consommation d'alcool est grandissant. En Afrique, par exemple, les industriels du secteur se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de cet immense marché. Ils emploient des hôtesses, en réalité des prostituées, pour attirer les individus dans les lieux promotionnels et les inciter à boire. Ils le font d'ailleurs d'autant plus facilement que les réglementations n'existent pas dans ces pays. Un véritable fléau est donc en train de s'implanter en Afrique sans que personne ne sache réellement comment l'arrêter. En somme, la consommation d'alcool n'est pas réellement contrôlée. Few moments later. Elle est au contraire fortement incitée par la publicité. Elle augmente d'ailleurs significativement dans de nombreux pays où les réglementations sont faibles. Pourtant, il existe des solutions publiques pour lutter contre l'excès d'alcool. Malgré la pression économique du marché de l'alcool, la volonté politique peut mener à des résultats concrets pour lutter contre les méfaits de la consommation d'alcool. Quels sont-ils? Certains pays ont réussi à mettre des mesures en place pour réduire la consommation d'alcool, notamment chez les jeunes. Par exemple, l'Islande présentait ce problème dans les années 90, puisque 42% des jeunes Islandais pratiquaient la beuverie express de manière intensive. Pourtant, la situation aujourd'hui est sous contrôle, elle est tombée à 5%. La question qui se pose, c'est comment l'Islande a-t-elle réussi ce tour de force? Dans un premier temps, elle s'est appuyée sur des études médicales. Celles-ci montrent que si la première consommation d'alcool est retardée dans le temps, les conséquences négatives, physiques et psychologiques, sont moins graves par la suite. Autrement dit, toute consommation excessive entre 12 et 25 ans provoque des effets à vie sur le plan psychologique et probablement physique. Il fallait donc réussir à limiter l'accès à l'alcool des plus jeunes. Par conséquent, l'Islande a réservé les permis de vente à certains magasins d'État. Ensuite, elle a consacré un budget important au développement des loisirs. Ainsi, le sport, la musique, les activités créatives sont devenues plus abordables, plus développées et plus répandues. Enfin, elle a encouragé la surveillance et les groupes familiaux. Autrefois, les Islandais pensaient que quelques moments privilégiés en famille suffisaient pour réguler les comportements. L'expérience montre que c'est faux. Plus les enfants et jeunes adultes passent du temps en famille, moins ils sont attirés par l'alcool. De plus, les parents se regroupent désormais à tour de rôle et patrouillent dans les quartiers aux heures tardives. Cela leur permet de surveiller que leurs enfants respectifs ne sont pas dehors. Pour récapituler, lorsqu'un gouvernement prend des mesures pour améliorer le sentiment de bonheur de ses citoyens, il peut significativement faire baisser la consommation d'alcool. Ce n'est donc pas une fatalité. Si vous souhaitez recevoir du contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la page pour ne plus rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos.